Go. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez à la radio. Et ensemble, nous allons commencer une série d'enseignements qui va parler du retour de Jésus. Mais nous allons vraiment toucher l'Apocalypse. Les 7 lettres de Christ aux différentes églises. Vous savez, le Seigneur Jésus a besoin et veut parler à son Église. Nous sommes en train d'aller vers les temps de la fin, où Jésus-Christ revient bientôt. Et je vous assure, il y a des gens qui ont oublié que Jésus-Christ revient bientôt. Il y a des femmes qui ont oublié que Jésus-Christ revient bientôt. Il y a des pasteurs. Nous avons oublié que Jésus revient bientôt. Nous avons oublié que le Seigneur qui nous a donné cette parole revient. Mais nous nous sommes attachés aux choses matérielles. Les choses matérielles ne sont pas mauvaises. Mais il est important de mettre un équilibre dans tout ce que nous faisons. La Bible dit, Jésus-Christ est en train de dire aux disciples, pendant qu'il est en train d'aller vers le ciel, il dit, enseignez-leur. Enseignez-leur. Je serai avec vous, mais enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai prescrit, ce que je vous ai enseigné. Et nous allons commencer cette série d'enseignements en parlant de l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 1er, du 1er au 3e verset, la Bible dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Apocalypse chapitre 2, du 1er au 7e verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance, je le sais. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres de Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Écoutez, frères et sœurs, le livre d'Apocalypse est une révélation que le Seigneur a donnée à son serviteur Jean, l'apôtre Jean. L'Apocalypse n'est pas d'abord écrite pour ceux qui sont dehors de l'Église, mais l'Apocalypse a été écrit pour ceux qui sont au-dedans de l'Église afin de prévenir l'Église des choses qui arrivent. Les 7 églises, les 7 anges qui sont des pasteurs, les responsables d'Église sur les choses qui vont arriver, sur des choses qui se passent dans l'Église. Il y a 7 églises et dans les 7 églises, Jésus va adresser des reproches. Frères et sœurs, Jésus nous connaît. Il n'est peut-être pas là physiquement au milieu de nous, mais il est présent.
la présence de Dieu est plus réelle et plus vraie que le voisin qui se trouve à tes côtés. L'apôtre Jean voit et vit une expérience extraordinaire. Et la première lettre que l'Esprit ou que Jésus lui demande d'écrire, c'est d'écrire à l'église d'Éphèse. Une église merveilleuse. Une église qui est située dans l'Asie mineure. Jésus parle des choses qu'il aime dans cette église. Il parle aussi des choses qu'il n'aime pas dans cette église. Jésus connaît. Jésus sait que tu l'aimes. Jésus sait que tu chantes. Jésus sait que tu prêches. Jésus sait que tu donnes ta dîme. Jésus sait que tu donnes tes offrandes. Jésus sait. Jésus sait ce que tu fais. Jésus sait ce que tu es. Jésus sait. Il sait ce que tu es. Il sait ce que tu fais. Ce livre, il n'est pas seulement un livre de reproches, mais c'est aussi un livre de reconnaissance, où Jésus reconnaît qui nous sommes véritablement. Frères et sœurs, la première question que j'ai à te poser ce matin, c'est qui es-tu vraiment? Qui es-tu? Quand les hommes ne sont pas à tes côtés, quand personne ne peut témoigner, qui peut témoigner pour toi? Qu'est-ce que Jésus peut dire pour toi? Qu'est-ce que Jésus peut dire sur toi? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu peut dire sur toi? C'est vrai que nous recherchons les témoignages des hommes. Nous recherchons que les hommes nous acclament. Nous recherchons que les hommes nous aiment. Nous recherchons l'approbation des hommes. Mais qu'est-ce que le ciel dit sur toi? Qu'est-ce que le ciel dit sur toi? Qu'est-ce que Jésus dit sur toi? Quel est le témoignage de l'Esprit sur ta vie? Ces hommes, ces femmes, ces enfants ont manifesté de la persévérance. Ils ont même souffert à cause du nom de Jésus. Mais ils ne se sont pas lassés. Jésus connaît leurs œuvres, leur travail. Comment ils étaient acharnés dans l'œuvre de Dieu. Comment ils pouvaient bosser dans l'œuvre de Dieu. Comment ils pouvaient être assidus dans l'œuvre de Dieu. Jésus le sait. Jésus sait comment ça a été difficile, mais ils ont été persévérants. Ils n'ont jamais lâché. Ils n'ont jamais lâché. C'était des hommes persévérants, des femmes persévérante. Jésus sait que ça fait 20 ans que tu sers, ça fait 20 ans que tu chantes, ça fait 20 ans que tu prêches, ça fait 20 ans que tu viens à l'église, ça fait 20 ans que tu écoutes la parole, tu viens tous les jours avec empressement dans la présence de Dieu, dans l'église du Seigneur, tu viens, tu es fidèle dans ce que tu fais, tu sers aux tables, tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, ouvrier, ouvrière, tu es là, tu sers Dieu. Je connais tes œuvres, je connais. Le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu ignorant de ce que tu fais. Le Dieu que tu sers connaît tes œuvres. Même si personne ne t'acclame, sache que le Dieu que tu sers te connaît. Il dit, je connais tes œuvres. Ne recherche pas d'abord les acclamations des hommes, mais recherche d'abord l'acclamation de celui qui t'a appelé. Parce que ce ne sont pas les hommes qui t'ont appelé, mais c'est d'abord Dieu qui t'a appelé. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Et il dit, je sais même que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu les as éprouvés. Comment tu les as éprouvés? Avec la parole de Dieu. Tu as trouvé, tu as prouvé. Et tu as eu des preuves que ce n'étaient pas des vrais apôtres. Pourquoi? Parce que tu étais attaché à la parole de Dieu. Tu as vu que par rapport aux Écritures, ces hommes ne faisaient pas conformément à la parole de Dieu. Ces hommes n'étaient pas scrupuleusement ancrés dans la doctrine. Ces hommes ne faisaient pas conformément à la parole de Dieu. Tu les as traités de faux apôtres et ce sont des faux apôtres. Je connais ta persévérance. Je
connais ta subtilité pour l'œuvre de Dieu, dit Jésus. Je connais. Nous servons un Dieu qui nous connaît et qui connaît toutes choses. Nous servons un Dieu qui connaît des choses qui nous échappent même. Nous servons un Dieu qui connaît nos motivations. Il sait pourquoi nous servons. Peut-être que toi tu sers parce qu'on te paye à la fin du mois. Peut-être que toi tu sers parce qu'il y a un profit derrière. Et Dieu connaît tout ça. Dieu sait lire dans nos cœurs ce que les hommes ne peuvent lire. Dieu peut décrire ce qui se passe à l'instant T au-dedans de toi. Même si les hommes peuvent t'acclamer, Dieu connaît nos motivations. Dieu a vu et Dieu parle à l'ange de l'église d'Éphèse. Il dit, j'aime ton église, j'apprécie ce qui se fait. Je vois qu'il y a des gens qui ont souffert mais qui n'ont pas lâché. Des gens qui passent par des moments difficiles qui n'ont pas lâché, qui vivent dans la persévérance. Pourquoi? C'est quoi la persévérance? C'est rester fixé, figé, au même endroit même quand c'est difficile. Malgré cela, le Seigneur qui est le maître de l'église dit, j'ai une chose contre toi. Frères et sœurs, heureux celui qui est reproché par Dieu. Heureux celui que Dieu reproche. Heureux. Car si Dieu ne te reproche pas, perte est certaine. Heureux celui que Dieu reproche. Et Jésus dit, j'ai contre toi une chose que tu as abandonnée, ton premier amour. Ton premier amour. C'est vrai que Dieu connaît nos œuvres. C'est vrai que Dieu connaît notre travail. C'est vrai que Dieu connaît la persévérance. C'est vrai qu'il sait comment nous sommes attachés à sa parole. C'est vrai, il sait comment nous le servons. C'est vrai qu'il sait comment nous ne voulons pas abandonner. Mais il y a une chose qu'il recherche le plus, la plus grande chose que Dieu cherche, ce n'est pas simplement que tu travailles, ce n'est pas simplement que tu prêches, ce n'est pas seulement que tu chantes, ce n'est pas seulement que tu donnes tes offrandes, mais la plus grande chose qu'il cherche, c'est le premier amour. Toute personne qui a aimé une fois sait combien l'amour, le premier amour, est l'amour pur. Le premier amour, c'est l'amour d'un enfant pur, l'amour de l'innocence. Le premier amour, c'est l'amour qu'on ne peut tromper. Le premier amour, c'est l'amour qui sent l'innocence. Le premier amour, c'est l'amour d'une personne qui donne totalement sans cacher, sans rien cacher. Nous nous souvenons tous un petit peu. Quand nous sommes tombés amoureux pour la première fois, où tu ne pouvais pas dormir sans la voir, tu ne pouvais pas dormir sans l'appeler, le premier amour. Le premier amour, tu ne pouvais pas dormir sans lire ta Bible, tu ne pouvais pas dormir sans prier, tu ne pouvais pas dormir sans chanter, tu ne pouvais pas dormir sans adorer le premier amour. Le premier amour, c'est quand tu aimais Dieu d'un amour frais. Ce n'est pas d'un amour vieux, d'un amour frais. C'est le genre de relation où un homme vient t'accompagner. Ma sœur, l'homme veut t'accompagner. Quand il arrive chez toi, tu lui dis, je veux t'accompagner. Vous allez ensemble à l'arrêt de bus. Tu dis, est-ce que je peux encore t'accompagner? Vous pouvez passer 3 heures. Pourquoi? Vous n'arrivez pas à vous quitter parce que l'amour est frais. Le premier amour. C'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai vu, j'ai constaté et je peux confirmer que tu ne m'aimes plus comme avant. Ce n'est pas que tu as arrêté de m'aimer, mais tu ne m'aimes plus comme tu m'as aimé. Ce n'est pas que tu as cessé de m'aimer. Non, tu continues de m'aimer.
Mais je préfère de comment tu m'avais aimé. Je préfère de comment tu me suivais. Je préfère de comment tu m'as aimé, comment tu priais, comment tu pouvais verser des larmes, comment tu pouvais venir à l'église et chanter, comment tu pouvais même me craindre dans le secret. Tu n'avais pas besoin que quelqu'un vienne te parler d'un péché. Tu pouvais te sanctifier toi-même. Pourquoi? Parce que tu m'aimais. Tu m'aimais tellement que rien ne pouvait te séparer de moi. Le premier amour, c'est les gens d'amour où la femme devient têtue. Elle fait tout pour son homme. Quand une femme aime pour la première fois, elle devient têtue. On peut la taper, on peut la tabasser, on peut brûler tous ses habits, on peut couper tous ses cheveux, mais rien, on peut coiffer tous ses cheveux, mais rien n'empêchera d'aimer toujours cette personne-là. Rien n'empêchera d'aimer cette femme-là. Rien n'empêchera ce garçon d'aimer cette jeune fille. Rien n'empêchera cette jeune fille d'aimer ce jeune garçon. Pourquoi? Parce que l'amour est pur. L'amour est pur. Quand on aime, quand on a le premier amour, le premier amour n'est pas calculateur. Le premier amour, c'est un amour saint. C'est un amour pur. C'est un amour sans intérêt. Sans intérêt. Et ce n'est pas la première fois pour laquelle Dieu est en train de parler à son peuple. C'est vrai, ici c'est l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, mais déjà Dieu s'est plaint du premier amour dans Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles des gens de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour de jeune fille, le premier amour. De ton affection de fiancée. Quand tu me suivais au désert, Dieu dit, tu étais capable de me suivre au désert. Au désert, il n'y avait rien à manger. Au désert, il n'y avait rien à planter. Au désert, il n'y avait pas de fleuve. Au désert, il n'y avait pas d'élevage. Au désert, il n'y avait pas de plantation. Mais tu étais quand même prête à me suivre dans le désert. C'est ça l'amour d'une jeune fille. Aimer quelqu'un qui n'a pas d'argent. Elle n'aime pas pour un intérêt, mais elle aime à cause du cœur. Quand tu étais capable de me suivre dans le désert, quand tu étais capable de me suivre partout dans le désert sans intérêt. Le premier amour, c'est pas un amour d'intérêt. Je n'aime pas Dieu parce qu'il me donne, je n'aime pas Dieu parce qu'il me bénit, je n'aime pas Dieu parce que non, j'aime Dieu parce que je l'aime, j'aime Dieu parce que je l'aime d'abord, j'aime Dieu parce qu'il est mort pour moi, j'aime Dieu parce que je l'aime. Le premier amour. Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert. Dans une terre stérile, Israël était consacré à l'Éternel. Sa consécration n'était pas due aux richesses, mais sa consécration était due à son amour. Israël était consacré à Dieu, non pas à cause des biens, mais était consacré à cause de son amour. Et Dieu sait voir. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux. Je me souviens de ton amour de jeune fille. Frères et sœurs, si tu gardes le souvenir d'un amour, d'une femme ou d'un homme, sache que Dieu garde aussi le souvenir d'un amour que tu avais, d'un amour pur. C'est quoi l'amour pur? C'est un amour sans intérêt. Est-ce que si Dieu décide de ne pas te bénir, c'est vrai que Dieu ne peut pas décider de ne pas bénir quelqu'un, mais si Dieu décide de ne pas te bénir cette année, est-ce que tu vas le craindre? Est-ce que tu vas l'aimer? Est-ce que tu vas l'adorer? Est-ce que tu vas le célébrer? Est-ce que tu vas l'honorer? Est-ce que tu vas le glorifier? Ou est-ce que tu vas te plaindre? Si Dieu décide, si Dieu ne parle pas, est-ce que tu vas continuer à l'aimer? Est-ce que tu vas continuer à le chérir? Est-ce que tu vas continuer à le désirer? Est-ce que tu vas continuer?
Et nous sommes une génération qui a perdu le premier amour. Nous sommes devenus calculateurs. Pourquoi je donne ma dîme? Je donne ma dîme parce que Dieu va me bénir. Je donne ma dîme parce que Dieu va me bénir. Je donne ma dîme parce que Dieu va me bénir. Pourquoi tu viens à l'église? Je viens à l'église parce que je sais qu'après l'église, le pasteur va me bénir. Je vais à l'église parce que le pasteur va me bénir et Dieu va me bénir. Pourquoi tu fais ceci? Parce que je dois faire cela. Un amour rempli d'intérêt, pendant que David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Pourquoi? C'est dans la maison de l'Éternel même que j'offre. C'est dans la maison de l'Éternel que je donne. C'est dans la maison de l'Éternel. Je suis amoureux. Je suis un homme joyeux, une femme joyeuse. Quand on me dit, c'est le jour où il faut se présenter devant l'Éternel, je suis comme une jeune fille à qui on a donné rendez-vous. Je suis pressé de me retrouver dans sa présence. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis amoureux. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Et plusieurs frères et sœurs, nous avons perdu le premier amour. Regarde seulement comment tu pries. Tu passes beaucoup de temps à demander que beaucoup de temps à adorer. D'ailleurs, tu n'adores plus. Si on ne donne pas de sujet de prière, tu ne pourras pas adorer. Tu ne peux pas adorer sans cantique, tu ne peux pas adorer sans une intention. Il faudrait que quelqu'un te dise comment tu dois adorer. Tu as perdu pendant qu'au début de ta foi, tu pouvais adorer sans qu'on te le dise. Tu pouvais faire des heures d'adoration, des nuits d'adoration, des veillées d'adoration. Je ne dis pas que l'intercession est mauvaise, c'est dans la volonté de Dieu. Mais je suis en train de dire que nous avons pris le cœur et la place de l'amour que nous avons mis de côté et nous avons maintenant un formalisme. Nous vivons avec Dieu comme dans un mariage. Il n'y a pas moyen de se séparer parce qu'il y a déjà des enfants. Et plusieurs personnes, nous sommes aujourd'hui coupables. Nous sommes coupables. Et Dieu n'agrée plus ce genre d'amour. Dieu n'agrée pas ce genre d'amour. Dieu n'agrée pas le fait que tu viennes de cette manière-là, que tu l'aimes de cette manière-là. Non, parce qu'il a déjà goûté à la première sauce. Quand tu as goûté à la première sauce, tu voudras que la sauce qui viendra après soit toujours la meilleure. Mais si tu donnes deux goûts différents à la même sauce, c'est alors qu'on peut dire la première sauce était bonne. Et Dieu se souvient du premier cœur. Dieu se souvient du premier zèle. Dieu se souvient du premier amour. Dieu se souvient de cet attachement que tu avais. Même quand tu n'avais pas de chaussures, tu venais à l'église. Même quand tu sentais mauvais, ce n'était pas un problème. Même quand tu n'avais pas tressé tes cheveux, tu ne regardais pas cela. Mais depuis que tu travailles et que tu as quelque chose, ton amour pour Dieu s'est refroidi. Comme il est écrit que dans les derniers temps, l'amour de plusieurs sera refroidi. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu constates que quand tu as un peu mal de tête, tu ne viens pas à l'église. Quand tu es un peu fatigué, tu ne viens pas à l'église. L'église est devenue un second programme dans un programme, parce que si tu as une fête samedi, tu ne seras pas disposé à venir à l'église dimanche. Pourquoi? Parce que maintenant, monsieur est capable de sortir et de se présenter devant des hommes. Madame est capable de sortir et se présenter devant des femmes. Je ne dis pas que l'amour de Dieu c'est seulement venir à l'église, mais c'est l'un des signes qui montre qu'on aime Dieu profondément. Où est ton premier amour? Où est ton premier cœur? Où est ton premier zèle? Où est ton premier attachement? C'est ce que Dieu cherche. Dieu n'a pas d'abord besoin que tu le serves, mais Dieu a d'abord besoin que tu l'aimes comme tu l'avais aimé. Dieu ne regarde pas d'abord à nos œuvres, il aime nos œuvres, mais il désire d'abord le cœur en premier, l'état de ton âme en premier. Dieu désire d'abord ton intérieur en premier. Aucun homme n'acceptera de vivre avec une femme qu'il aime seulement, mais tout homme veut vivre avec une femme qu'il aime vraiment. Je ne veux plus être ce genre d'homme. Je ne veux plus être ce genre de femme. Je ne veux plus
être cet homme, et c'est l'église de Jésus-Christ est remplie des hommes rétrogrades. Ils viennent à l'église mais ils sont rétrogrades. Ils n'aiment plus Dieu de la même manière. Leur cœur ne bat plus de la même manière. Ils ne craignent plus Dieu de la même manière. Ils ne cherchent plus Dieu de la même manière. Ils ne lisent même plus leur Bible de la même manière. Pourquoi? C'est des rétrogrades. Et sache que Jésus revient. Et si Jésus revient dans cet état, frères et sœurs, la Bible dit, j'ôterai le chandelier du milieu de toi. J'ôterai le chandelier du milieu de toi. Dieu n'a que faire que tu l'aimes seulement. Non, Dieu veut que tu l'aimes vraiment. J'ôterai le chandelier. Ce n'est pas le pasteur qui te fera entrer au ciel, ma soeur. Ce n'est pas le pasteur qui te fera entrer au ciel, mon frère. Le Dieu du ciel, le prince du ciel, le roi du ciel, le chef du ciel, c'est celui qui viendra te faire entrer ou non. Nous voulons l'approbation de nos daddies. Nous voulons l'approbation de nos pasteurs. Mais je voudrais te dire, oui, le pasteur peut t'agréer pour te faire entrer dans la porte d'une église locale. Mais seul Jésus-Christ peut t'agréer pour te faire entrer auprès du Père. Il est le chemin, le seul chemin qui te mène au Père. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à réfléchir profondément sur ce qui se passe dans ta vie. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à réfléchir sérieusement sur ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que le frère que tu es aujourd'hui, tu l'étais il y a 2 ans? C'est la meilleure version de toi ou c'est la version piratée de toi qui se trouve devant moi? Est-ce que tu es dans la même consécration, le même amour, la même sainteté, la même pureté? Est-ce que tu l'aimes comme tu l'as aimé au premier jour? Est-ce que ton amour est frais? Est-ce que ton amour est frais? Et frais? Il n'y a même pas d'autre mot. Est-ce que ton amour est frais ou est-ce que ton amour a vieilli? Je connais tes œuvres, mais j'ai des choses contre toi. Une chose. Le Seigneur ne leur reprochait pas beaucoup de choses. Une seule chose. Si tu perds le premier amour, permets-moi de te le dire aujourd'hui, tu risques de rater le ciel. Parce qu'il ne viendra pas prendre des gens qui l'aiment seulement. Il viendra prendre des gens qui l'aiment vraiment. Il viendra prendre cette église qui l'aime vraiment, non pas cette église qui l'aime seulement. Il viendra prendre des hommes et des femmes qui l'aiment vraiment, non pas ceux qui l'aiment seulement. Il viendra prendre les gens dont dans les cœurs il y a encore sa priorité. Oui, il est encore prioritaire. Mais il ne viendra pas prendre des gens qui l'ont placé comme dans un calendrier. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Mais l'Église doit se préparer. L'Église doit laver sa robe. L'Église doit se nettoyer. L'Église doit changer. L'Église doit comprendre. L'Église doit saisir cette révélation. Le problème, ce n'est pas d'abord le péché, c'est le cœur. Quand on n'aime plus vraiment, on pêche seulement.
Nous devons faire un examen de conscience à la lumière de la parole et avec l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions rentrer en nous-mêmes et nous poser la question: est-ce que je l'aime comme je l'avais aimé? Est-ce que je l'aime encore comme je l'aimais dans mes temps de galère? Est-ce que je l'aime encore comme je l'aimais dans mes temps de souffrance? Est-ce que je l'aime encore comme je l'aime quand je n'avais pas d'acclamation? Frères et sœurs, ne vous trompez pas. Ce que l'homme a sémé, c'est ce qu'il moissonnera. C'est ce qu'il moissonnera. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu moissonneras demain. Ce que tu donnes aujourd'hui, c'est ce que Dieu te rendra demain. Est-ce que tu l'aimes encore? Mais Jésus ne vient pas punir dans cette lettre. Il vient juste tirer une sonnette d'alarme. Il dit: répands-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Pratique tes premières œuvres. Il dit: répands-toi. Ce n'est pas une porte fermée. Cette prédication n'est pas une porte fermée à quelqu'un. Non, cette prédication n'est qu'une porte qui est ouverte pour dire: souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là où ces choses ont commencé. Souviens-toi de là où tu as commencé à faiblir dans ta marche. Souviens-toi de là où tu as commencé à faiblir dans ta foi. Et répands-toi. Là, répands-toi. Et répands-toi. Relève-toi. Et pratique tes premières œuvres. Ce n'est pas une condamnation. Mais c'était un cri d'amour. Nous savons tous, quand nous ne sommes pas contents contre nos enfants, nous ne les détestons pas. Et surtout contre son épouse, contre son époux. Tu as seulement besoin de lui dire: répands-toi. En disant répands-toi, tu es en train de dire: reconnais que tu as mal fait. Des fois, dans la vie des couples, nous avons du mal à reconnaître pourquoi nous voulons garder une certaine position. Jésus dit: reconnais seulement que tu as mal fait. Reconnais seulement que tu as mal fait. Reconnais seulement que tu as mal agi. Reconnais seulement que tu ne devais pas faire ça, mais tu as fait. Reconnais que tu ne devais pas pratiquer telle chose, mais tu l'as pratiquée. Reconnais seulement. Reconnais. Répands-toi. La repentance. Dans la repentance, il y a la reconnaissance. Reconnais que tu as péché. Je suis de ceux qui pensent que nous devons parler encore de la repentance dans les églises. Pourquoi? Parce que plusieurs viennent à l'église, mais plusieurs ne se repentent pas. Plusieurs ne se repentent plus. Et plusieurs n'ont pas changé de direction. Pourquoi? Parce que la repentance, c'est le fait de changer totalement de direction. Totalement. Faire un arrêt brusque et changer totalement de direction. C'est pourquoi le prophète Jean-Baptiste pouvait dire: repentez-vous, pour dire arrêtez-vous là, prenez l'autre chemin. Jésus fait un appel ce matin. Et il nous dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Mais vous savez, si tu ne te repentais pas, si tu ne pratiques pas les premières œuvres, il viendra quand même. Il ôtera le chandelier de sa place, à moins que nous puissions nous repentir. La chose à comprendre, c'est ceci. Jésus-Christ revient. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Même si tu ne pries pas, Jésus-Christ n'a pas besoin de ton intercession pour qu'il revienne. En fait, le retour de Jésus, c'est quoi? Les gens pensent que quand Jésus revient, il revient seulement. Non. Jésus revient prendre sa femme. En d'autres termes, Jésus revient prendre son amoureuse.
Et la première lettre, ce n'est pas un homme qui l'écrit, c'est un homme amoureux qui l'écrit, qui le dit. C'est un homme amoureux. Regardez comment Jésus nous a aimés. Il s'est donné, il s'est sacrifié, il est mort, il a pris nos péchés, il a pris nos fautes, il a pris nos transgressions, nos lois, nos coutumes, nos liens, notre mauvaise vie. Il a tout pris. À la place, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné sa sainteté, sa pureté. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné l'assurance du salut. Il nous a donné toutes ces choses. Et même la personne du Saint-Esprit. Et en Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en moi. Il a inscrit notre nom dans le livre de vie. Il est allé nous préparer une place. En réalité, quand Jésus revient, c'est pour que l'épouse aille là où il est. La Bible dit, le corps sera là où la tête est. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Mais il revient d'abord prendre des amoureux. On ne se sanctifie pas comme dans l'armée. Nous, on se sanctifie parce qu'on aime. On est amoureux. On se sanctifie, ce n'est pas seulement une discipline, mais c'est une nature que nous aimons. Tout commence par l'amour, frères et sœurs. Le salut a commencé par l'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et rien de ce que Dieu n'agrée, il ne l'agrée sans amour. Dieu agrée les choses de manière à voir l'amour dedans. Quand il a agréé le sacrifice d'Abel, il a vu qu'Abel l'aimait. Ce n'est pas que Caïn n'avait pas donné, Caïn avait donné, mais peut-être dans son cœur, il n'y avait pas le cœur de donner. Quand il a agréé le sacrifice d'Abraham, il dit, ne donne pas Isaac, parce que j'ai vu dans ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu ne regardait pas à l'acte qui était physique, mais Dieu regardait d'abord dans ce qui était dans son cœur, dans ce qui était en lui, au-dedans de lui. Frères, nous pouvons être des bonnes personnes au dehors, mais être des personnes perdues au-dedans. Dieu ne regarde pas d'abord à ce que tu fais, mais Dieu regarde d'abord à ce que tu es. Il dit, je reviens bientôt. De toutes les manières, je reviens. N'oublions pas de prêcher cela. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. L'église peut l'oublier, le pasteur peut l'oublier, les bishops peuvent l'oublier. Mais Jésus n'a pas oublié. Le Saint-Esprit n'a pas oublié. Jésus revient bientôt. Ma question, es-tu prêt? Es-tu prête, ma sœur? Le visa qui te permet d'aller au ciel, c'est l'amour de Jésus. Est-ce que tu as perdu ce premier amour ou non? Sinon, nous allons prier ensemble. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Après avoir écouté ta parole, je reconnais que j'ai perdu le premier amour. Je viens en ce midi te demander par ta grâce, avec l'aide du Saint-Esprit, donne-moi de t'aimer à nouveau comme je t'aimais. Pardonne cet amour vieux, mais Seigneur, donne-moi de t'aimer comme je t'ai aimé avant, et même plus qu'avant. Que chaque jour que je sois plus amoureux de toi, que je t'aime de tout mon cœur jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu reviendras. Garde-moi fidèle à toi. Que Dieu vous bénisse, que cette parole ne soit pas oubliée, mais qu'elle soit pratiquée tous les jours jusqu'au retour de Jésus. Au nom de Jésus, Amen.